Chers amis, c'est un bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série Striptease. Et aujourd'hui, ça fait longtemps, on va vous parler de la marque de montre Serica. En effet, vous vous souvenez, 2021 sonnait la présentation de la montre de plongée Serica référence 5303, qui était le deuxième pilier de la marque de montre Serica après la présentation de la Field Watch en 2019, qui est aussi la référence 4512. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur, mesdames et messieurs, de vous présenter la nouvelle Serica 5303 COSC. Et derrière COSC ne se cache pas que le COSC, mais beaucoup plus de choses. Vous allez le voir tout de suite, c'est très sympathique. Plutôt que d'accumuler les grandes nouveautés le plus rapidement possible, j'apprécie le fait que Serica aille plus doucement et joue justement sur la consolidation de ses bases en apportant des évolutions et des innovations quand même assez importantes à sa 5303, sa montre de plongée, je vous le rappelle. Tout d'abord, qu'est-ce que la 5303 et quels sont ses attributs? On retrouve sur cette montre un boîtier de 39 mm de diamètre avec de très jolies finitions alternant poli et brossé, sans oublier évidemment ce qui nous touche toujours en plein milieu du cœur, le joli chanfrein poli ainsi que les 300 mètres d'étanchéité assurés par un fond et une couronne vissée. J'en profite rapidement pour vous rappeler ce qu'est l'étanchéité dans une montre. Quand on dit qu'une montre est étanche à 100, 200 ou 300 mètres, ça veut dire que vous ne pouvez pas aller faire le gogol à 200 ou 300 mètres. Et ça, vous le savez déjà. En étanchéité statique, c'est-à-dire que si vous prenez la montre, vous la mettez dans une machine, vous lui mettez 10 bars, donc 100 mètres, il ne va rien se passer, la montre est étanche. Si vous prenez la montre et vous allez sous l'eau et vous lui mettez 10 bars, la montre est étanche. Mais si vous allez à 100 mètres et que vous commencez à nager, à faire des choses, à avoir des mouvements à 100 mètres de profondeur, je vous assure que la montre ne sera pas du tout étanche. Donc 100 mètres, ça ne va pas garantir de manière générale une montre de plongée. Et pour une montre de plongée, véritablement, on va être à 200, 300 mètres ou plus si on veut vraiment avoir une activité sous-marine intéressante. Genre combat avec un mérou dans l'octogone des mers du Sud. C'est parti mon gars, voilà. Comme toute montre de plongée qui vaut le détour, on peut calculer un temps d'immersion grâce à l'insert en céramique et son repère luminescent. Quand l'autre insert en acier, sur la Serica toujours, permet d'installer un fuseau horaire sur 12 heures. Rappelons évidemment que cette lunette est unidirectionnelle parce que si vous prenez un rocher parce que vous avez bu et vous vous trouvez en immersion, eh bien, votre temps de plongée ne sera pas allongé et vous aurez toujours un peu d'oxygène dans vos bouteilles pour ne pas mourir. Voilà, c'est super cool. Mais alors que vient ajouter la belle nouveauté Serica 5303 COSC que je vous présente aujourd'hui? Si on retrouve l'écrin esthétique, si je puis dire, de la 5303 qu'on adore, vous allez voir, les innovations qui ont été mises dans cette nouvelle 5303 COSC valent largement le détour. Déjà, elle s'appelle 5303 COSC, donc on va parler du COSC, parce que la 5303, je viens d'en parler, donc revenez en arrière, vous écoutez, vous vous faites une idée, puis après vous revenez sur le COSC maintenant. Le COSC, c'est le contrôle officiel suisse des chronomètres. C'est un organisme indépendant suisse que les marques vont utiliser ou non et vont envoyer leurs mouvements pour un contrôle plus poussé de ces mouvements. La marque va envoyer au COSC ces mouvements. Une fois que le COSC les a reçus, le COSC va les tester dans différentes positions et à différentes températures pour voir si la chronométrie est toujours impeccable. J'entends par là, va mesurer les variations de secondes par jour, c'est-à-dire si la montre retarde moins quelque chose de secondes et si la montre avance, plus quelque chose de secondes. Et la tolérance du COSC, ça va être moins 4, plus 6 secondes par jour. Donc ça veut dire que dans toutes les positions et dans toutes les températures décidées par le COSC pour ces tests, il faut que la montre reste dans cette limite. Après, vous avez le cachet du COSC, la montre est bien certifiée chronomètre et vous avez un petit papier avec les résultats du mouvement qui va être après emboîté dans une montre. Ça, c'est le contrôle officiel suisse des chronomètres ou COSC, mesdames et messieurs, merci. Mais comme je vous le disais, derrière ce COSC se cache une forêt, puisque Serica introduit sa notion de grand chronomètre qui va être maintenant une nouvelle norme pour la marque et va commencer par la 5303 COSC. Contrairement au COSC, la notion de grand chronomètre qui a été inventée par Serica va permettre de relever des écarts de marche sur la montre une fois emboîtée, là où le COSC s'occupe juste du mouvement. Donc, il va y avoir des relevés qui vont être faits sur 5 positions avec un écart moyen qui va toujours être dans les standards du COSC dont je vous parlais tout à l'heure de moins 4 plus 6 secondes par jour. Ça, c'est la première chose. Donc, on va tester la notion du COSC, mais cette fois sur la montre emboîtée. Donc, c'est vraiment un test plus poussé, supplémentaire. Ensuite, on va tester la réserve de marche du mouvement, encore une fois emboîté dans son boîtier qui est de 42 heures au minimum. Donc en fait, cette notion de grand chronomètre, elle va permettre en plus de tester la montre dans les standards du COSC et sa réserve de marche une fois donc du coup
assemblée. C'est vraiment une nouvelle certification en interne qui est complémentaire au COSC, qui va s'assurer de la qualité des montres Serica et de la bonne tenue des promesses du COSC une fois la montre à votre poignet et vous faisant le plus d'activités possible. Rares sont aujourd'hui les marques qui, après s'être occupées de la certification chronomètre de leur mouvement, vont aller s'occuper de faire des tests sur les montres emboîtées, assemblées, finalisées, ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est assez rare, c'est plutôt dans les marques quand même assez importantes, assez grosses. Et avec ça, Serica s'assure d'un contrôle qualité encore plus poussé et de précision du mouvement et de la montre une fois emboîtée encore plus poussé, donc de la chronométrie comme on l'aime. J'ai gardé le meilleur pour la fin parce que je vais maintenant vous parler d'antimagnétisme. Vous savez que la montre, de manière générale, depuis la création de la montre bracelet au début du XXe siècle, elle a peur de plusieurs choses. Elle a peur évidemment de la poussière, elle a peur de l'eau, et c'est pour ça que dans les années 20, au milieu des années 20 plus particulièrement, Rolex va créer l'Oyster, qui n'est pas la montre de plongée, mais qui est la montre étanche avant tout, c'est-à-dire qui va résister à la poussière et à l'eau, ce qui va faire que son mouvement va bien fonctionner, que la montre va bien fonctionner et donner l'heure à son porteur ou à sa porteuse de manière fiable. Ça, c'est une première chose. Mais l'autre ennemi de la montre, finalement, c'est le magnétisme. Ce sont les champs magnétiques. Alors, dans les années 20, il n'y avait pas beaucoup de champs magnétiques, même si ça commençait à arriver. Mais aujourd'hui, nous sommes entourés de champs magnétiques. Entre nos téléphones portables, nos coques d'iPhone, d'iPad, de tablettes, ceci, cela, avec des aimants à l'intérieur, les télévisions, les portiques d'aéroports, j'en passe, et des meilleurs. Vous avez vraiment des champs magnétiques qui sont partout, et même s'ils ne sont pas si méchants que ça pour notre organisme, en revanche, pour les montres, c'est beaucoup plus compliqué. Et vous avez en fait ces champs magnétiques qui vont traverser la montre et qui vont venir très légèrement embrouiller le spiral, genre comme ça, à la coup de tête dans le spiral, ils vont s'embrouiller, ils vont commencer à se taper, vous voyez ce que je veux dire quoi. Et donc ça va venir modifier la marche de la montre et donc sa précision. Parfois, c'est assez puissant, c'est-à-dire que la montre va très bien fonctionner et d'un coup, du jour au lendemain, elle va se prendre 150 secondes de dérive par jour et c'est pas très cool. Donc là, Serica a mis au point un procédé très sympa qui permet de rendre la montre complètement amagnétique sans utiliser de silicium. Serica a décidé d'utiliser des éléments en fer doux pour sa montre, en 3 parties. La première partie, c'est la cage en fer doux qui vient recouvrir le mouvement. Donc comme ça, les champs magnétiques ne peuvent pas arriver frontalement et même un petit peu sur les côtés. Ensuite, la bague d'emboîtage du mouvement, qui d'habitude est en métal, ici est aussi en fer doux. Comme ça, vraiment, sur les côtés, les champs magnétiques peuvent bien aller se faire cuire des œufs. Ça, c'est pour les côtés. Ensuite, forcément, vous avez des champs magnétiques qui peuvent aussi arriver du côté du cadran. Donc Serica a fait un cadran avec une construction légèrement différente qui permet en fait d'avoir une couche de fer doux sur la partie inférieure du cadran, ce qui fait que même si les champs magnétiques arrivent par l'avant, ils sont évidemment, on les envoie paître. Voilà. Pour moi, ça nous renvoie à la belle horlogerie qui va se battre contre les champs magnétiques. J'entends par là, quand on parle de la Milgauss, quand on parle de certaines Omega, qui étaient équipées comme ça de petites cages en fer doux qui permettent de contrecarrer les mauvais effets des champs magnétiques. Parce qu'aujourd'hui, vous avez aussi beaucoup de marques qui utilisent pour leur assortiment, j'entends par là roue d'encre, encre, etc., du silicium. C'est pas mal le silicium, franchement c'est une très très belle innovation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez un problème sur votre encre ou sur votre roue d'échappement en silicium, on la change et on la répare pas. Et ça, moi personnellement, ça me pose un problème aujourd'hui. Quand on aime la belle horlogerie, je préfère qu'on répare des pièces plutôt qu'on les change comme ça. Allez, on la vire, on en met une nouvelle, etc., etc. Je préfère voilà, la noblesse du fer doux, de la cage en fer doux, et ça nous rappelle vraiment aux riches années, aux riches belles années de l'horlogerie mécanique. Donc cette construction chez Serica, elle améliore aujourd'hui la résistance magnétique de la référence 5303 de plus de 10 fois la norme suisse en vigueur, passant de 4800 ampères-mètres à plus de 50 000 ampères-mètres. Et là, vous allez me dire, Nicolas, si on met une cage en fer doux, si on met une partie en fer doux sur le cadran, est-ce que finalement on ne va pas avoir une galette de 16 cm d'épaisseur sur cette nouvelle 5303 COSC? Et bien ma réponse, c'est non. Pourquoi ma réponse c'est non? C'est que Serica change son mouvement, on est toujours chez Soprod, mais au lieu d'utiliser le P92 Newton, on passe au M100. Et là où le P92 Newton fait 4,6 mm d'épaisseur, le M100 en fait 3,6. Et donc du coup, ce gain en épaisseur fait qu'on peut mettre davantage de choses et que l'épaisseur reste intacte. Et ça, c'est pour notre plus grand plaisir. Bravo Serica. Cette nouvelle Serica COSC est proposée au prix de 1 490 €. Vite fait, je vous fais un petit rappel, la Serica 5303 classique était proposée au prix de 1 290 €, donc 200 € d'augmentation de prix pour du coup ces 4 petites lettres COSC. Mais ce n'est pas que le chronomètre, c'est aussi du coup la certification grand chronomètre. Je vous l'ai rappelé, des tests plus poussés sur la montre une fois emboîtée.
et aussi ce travail sur l'antimagnétisme. Donc je pense que là, on est tout à fait dans le respect du client. Et c'est là aussi qui est intéressant, c'est qu'on voit que les jeunes marques, parfois, restent dans des prix tolérants, intéressants et pas complètement débiles. Donc ça nous fait très plaisir. 1 490 € pour cette Serica 5303 Cosc avec son bracelet, toujours en maille milanaise fin qui vient se glisser sous le bras. Donc ça, c'était pour la 5303 Cosc. Nous, on l'aime beaucoup. Encore une fois, je vous le répète, le tempo de la création chez Serica, il est plutôt lent. Donc c'est assez agréable, on a le temps de digérer les nouveautés. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au lieu de sortir, comme je vous le disais, 45 000 nouveautés, nouveaux modèles, etc., là, on vient innover sur ce qui est caché dans la montre pour perfectionner un modèle qui était déjà très sympathique et qui est encore plus joli et intéressant aujourd'hui. Cette 5303 Cosc, vous pouvez la commander dès aujourd'hui pour une livraison en septembre. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce nouvel épisode Striptease vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour un tout nouvel épisode avec de la bonne humeur comme d'habitude. Voilà, merci.